Hello à tous, vidéo spéciale parce que je vais pouvoir vous montrer où est-ce que j'habitais avant. Parce qu'on a un nouveau projet sur l'après-midi qui est en Guadeloupe, à Saint-François, et c'est où j'ai grandi. Donc on va analyser ce projet et en passant, je vais vous présenter un petit peu Saint-François, les endroits sympas, etc. Comme ça, si un jour vous allez en Guadeloupe, eh ben, je vous aurai donné les bons tuyaux. Alors juste avant qu'on analyse ce projet, pour ceux qui ne s'y situent vraiment pas où c'est la Guadeloupe, c'est dans les Caraïbes et après on a pas mal d'îles autour. Donc on a des îles qui appartiennent à la Guadeloupe. Donc on va avoir Marie-Galante juste ici, on va avoir la Désirade. Et aujourd'hui, le projet qu'on a sur la première brique, il est à Saint-François, juste ici. Alors Saint-François, si je devrais détailler en un mot, c'est l'endroit riche de la Guadeloupe. C'est vraiment l'endroit où on va retrouver tous les hôtels. Et c'est pour ça que ça va être intéressant d'analyser ce projet. On a aussi un golf international. Et moi, j'habitais, alors je vais essayer de vous retrouver l'adresse. Alors, je vais essayer de retrouver, c'est Cayenne-Trézel le chemin. Alors il est là, chemin Trézel, et moi, ma maison, enfin la maison, c'était la maison des parents, hein, elle est juste ici. C'était cette maison qui est là, avec une maison, en construction depuis des années, qui visiblement est toujours, en construction. Et par contre, quand j'étais au lycée, j'étais pas à Saint-François, j'étais un peu plus loin, à Sainte-Anne. Alors Sainte-Anne, c'est ici, juste là. Et Sainte-Anne, c'est aussi un endroit où on va retrouver pas mal d'hôtels. Là, on a Club Med la Caravelle, donc ça, c'est une plage qui est magnifique. D'ailleurs, les hôtels en Guadeloupe ne sont pas privés, donc si vous allez en Guadeloupe, vous pouvez aller sur ces plages gratuitement sans payer, même si des fois certains font une tête bizarre, l'air de dire: «Tu pas de l'hôtel, file-moi un billet». Non, tout est gratuit et après c'est juste pour les transats, on n'a pas le droit d'aller dessus. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion d'aller en Guadeloupe, c'est hyper sympa et franchement moi j'ai trop hâte d'y retourner et j'ai grandi, de nombreuses années, toute l'adolescence, là-bas parce que ma mère a été mutée en tant que prof à Sainte-Anne et après on est allé à Saint-François. Bref, on passe à l'analyse de ce fameux projet. Alors du coup, il est situé à Saint-François, c'est le refinancement de 2 terrains à bâtir. Donc on en a un en Guadeloupe à Saint-François et on en a un en Martinique. Donc la Martinique, c'est l'île sœur de la Guadeloupe, c'est vraiment pas très loin et ils sont sous promesse de vente, ils seront revendus en l'état avec permis de construire pour la construction de projets immobiliers d'envergure. Donc au niveau de la marge, on est sur une très très belle marge, 25 de marge. On va le voir, il n'y a pas du tout de travaux à prévoir. C'est 100% commercialisé. On verra au niveau des conditions suspensives s'il y en a. Après, on est sur une durée assez courte, hein. Au niveau de la durée cible, on est sur 6 mois, donc c'est un projet qui va se faire assez rapidement. Et après, pour les garanties, on a une hypothèque déportée sur une résidence valorisée 5 millions et on prête 1 million. Donc ça, c'est vraiment une super bonne chose. Donc ça fait une très très belle couverture hypothécaire. On va voir concrètement qu'est-ce qui est valorisé 5 millions, mais c'est un hôtel qui est situé, je sais plus si c'est à Marie-Galante ou à Saint-François. Et on a aussi des garanties à première demande. Au niveau de la présentation, donc on est sur un porteur donc, de 66 ans, nombreuses opérations soldées avec succès, donc vraiment expérimenté hein, dans les Outre-mer depuis 91, spécialisé dans la rénovation de complexes hôteliers et le détachement foncier tout en développant un groupe d'agences. Je pense que ce projet va partir vraiment très rapidement. Et pour le financement, eh ben, il met pas mal de ses billes, hein. Je crois qu'on est autour des 25%. Alors là, ils l'ont pas indiqué, mais il me semble qu'il met après 25% de fonds propres dans le projet. On va le voir juste après. Et d'ailleurs, on n'est pas sur du 11%, on est sur du 12%. Vous pouvez aussi, si vous voulez utiliser mon code bonus ESB majuscule, qui vous donne droit à 1,2% de rendement supplémentaire. Si imaginons ici, je mets 1000 pour l'exemple, calculé, on passe de 12 à 13,2%. Donc profitez-en, vous pouvez l'appliquer sur tous les projets de crowdfunding immobilier sur la première brique. Donc on va aller directement sur la plaquette de présentation. Juste ici, le petit récap, donc la collecte, le rendement, la durée cible, on l'a vu. Là, on va avoir le premier terrain de Saint-François, donc qui est juste ici, et après la Martinique, par contre, je connais pas du tout, j'y suis jamais allé, mais on a un terrain ici en Martinique, pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à mettre des infos dans les commentaires. Si on descend, donc là, c'est le terrain en Martinique qui est ici, et ici, donc qui ressemble à ça, et là, en Guadeloupe, alors je vais essayer de voir c'est où, le terrain, il est là. Ok, ah oui, bah c'est pas loin d'un axe, en fait, si on souhaite aller de Sainte-Anne à Saint-François, il y a un axe routier qui est finalement cette ligne-là qu'on peut voir, qui fait toute la longueur, donc c'est pas loin de cet axe-là. Mais en vrai, c'est très très bien, c'est très très bien situé, hein. En fait, là, on est vraiment pas loin de la mer. Enfin, tout ça là, c'est à côté de la mer en soi. C'est à quelques minutes. Juste ici, le terrain de Saint-François. Maintenant, le petit récap. Donc, pour le foncier, on peut voir sa valeur 1 500
117 000. Donc j'imagine que c'est la valeur des 2 fonciers, donc les 2 terrains cumulés et au total, on l'a vu, on a une hypothèque, de premier rang sur un complexe avec une valeur, estimée de 5 000 000. Donc ça, c'est vraiment un super bon point. Au niveau des travaux, il y a quasiment rien, 2 du projet, en tant que travaux et après, du coup, les 2 terrains sont sous promesse. Donc on va regarder, est-ce qu'il y a des conditions suspensives? Et le prix de sortie, on est à 172 €. On a un petit récap du foncier. Pour les travaux, donc aucun travaux ne sont à prévoir dans le cas de ce projet. C'est un bon point car les travaux seront supportés par les futurs acquéreurs. L'urbanisme. Alors dans le cas de cette opération, notre porteur de projet prévoit de procéder à la revente des 2 terrains à bâtir avec permis de construire. Sur le terrain de Saint-François, notre porteur a procédé au dépôt d'un permis de construire au cours du mois d'août 2023, donc c'est très récent, lequel est actuellement en cours d'instruction. Ce permis a été élaboré après consultation de la mairie de Saint-François et obtention d'avis favorables sur les consultations réalisées. Le porteur avait par ailleurs obtenu un permis similaire il y a plusieurs années permettant de conforter l'obtention de cette future autorisation d'urbanisme. Alors ça n'a pas été encore, obtenu, hein, pour le coup. C'est-à-dire que là, ils ont fait le dépôt de la demande et concernant le terrain, de la Martinique, mon permis de construire a quant à lui été obtenu en avril 2021. Il sera transféré au futur acquéreur une fois son financement obtenu. Donc sur les 2 terrains, on a, lui de la Guadeloupe, donc de Saint-François, qui est pas encore obtenu. Juste, il avait obtenu un permis similaire, mais bon, il y a plusieurs années, donc ça peut changer. Et après, ce qui est indiqué, ce permis a été élaboré après consultation de la mairie de Saint-François et obtention d'avis favorables sur les constructions réalisées. Après la commercialisation, donc 100% en volume, 100% en chiffre d'affaires, donc 2 promesses de vente signées. Donc la revente des 2 terrains à bâtir développe un chiffre d'affaires 2 910 000. Les 2 lots du projet, 2 promesses de vente ont été signées. Les promesses de vente prévoient des conditions suspensives d'obtention de prêt et d'urbanisme. Donc ça, c'est les deux conditions. Concernant le terrain de Saint-François, donc conditions suspensives d'obtention de permis de construire étaient prévues, mais les consultations réalisées sur le permis ont toutes émis des avis favorables. Donc normalement, encore une fois, on ne peut pas être à l'abri, hein, mais normalement, ça devrait le faire sur ce permis s'il y a déjà eu des avis favorables, mais c'est pas sûr, bien entendu, on ne sait jamais. Et pour le terrain, le diamant, une condition suspensive de financement a été prévue. Une fois le prêt octroyé, un transfert, ok. Maintenant, les prix de revente. Alors ça, c'est pour le terrain de diamant de Martinique, donc ils revendent à 160, pour voir qu'on est dans le prix moyen du marché. Et pour Saint-François, ils revendent à 188, donc on est aussi à peu près dans les prix moyens du marché. Et pour vous dire un petit peu la Guadeloupe, au niveau des prix, Saint-François, c'est extrêmement cher parce qu'en fait, c'est ici qu'on a tous les... Là, il y a pas mal d'hôtels de luxe en fait sur toutes les allées. Il y a un hôtel Raisin Clair. Alors là, c'est une résidence un peu luxueuse avec des logements ici. Il y a 3 piscines. C'est quelque chose d'assez sympa, Raisin Clair. Et il y a un hôtel d'ailleurs qui est un tout petit peu plus loin qui s'appelle le Manganao qui est là. Ben ils l'ont renommé, ça s'appelle plus Manganao. Mais ça, de base, c'est un hôtel qui s'appelait le Manganao, donc peut-être que ça a été racheté. Maintenant, ça a l'air de s'appeler non, Coco Soleil. C'est peut-être, je sais pas trop c'est quoi, des maisons d'hôtes ça, mais en tout cas, ça, c'est un ancien hôtel et pour le coup, il y a plusieurs hôtels en Guadeloupe sur toute la longueur, mais Saint-François, c'est extrêmement cher, mais c'est très, très prisé et la majorité des gens veulent habiter là. Et après, Sainte-Anne aussi, pas mal prisé. Et après, on va avoir aussi des endroits comme Le Gosier. Et après, il y a la Basse-Terre, mais la Basse-Terre, ça, c'est un autre délire. Pour le coup, c'est beaucoup plus nature. On peut le voir hein, rien qu'à la carte. Là, on va avoir la Soufrière avec le volcan, etc. Et la capitale, c'est Pointe-à-Pitre, juste ici. Et pour le coup, j'y suis allé qu'une seule fois en 10 ans quasiment. Donc, je suis quasiment jamais allé à Pointe-à-Pitre. Bah, c'est moins vendeur, hein, c'est une capitale, quoi. Mais bref, on va retourner juste ici. Si on descend notre porteur, donc Philippe, donc SASU Frontières Caraïbes Invest, OK. Cette société a été créée en septembre 2023 afin de porter financement participatif le Papillon 971. À date, cette entreprise est donc vierge de tout passif. OK, donc c'est une société qui a été créée pour ce projet. L'historique, donc Black Diamond, donc rénovation d'un ancien hôtel sur la commune Le Diamant en Martinique et rénovation d'un ancien hôtel sur la commune de Marie-Galante en Guadeloupe. Et Marie-Galante, du coup, c'est... Enfin, on dit que c'est la Guadeloupe, hein, mais c'est juste ici. Donc en fait, ça, c'est une île sur laquelle on peut aller. Il faut prendre d'ailleurs le bateau. Je vais vous montrer le port de Saint-François où on prend le bateau. Eh ben, c'est juste ici. Là, on a des bateaux qui partent tous les matins. C'est ces 2 bateaux. Alors peut-être pas ces 2 bateaux-là, mais en tout cas, il y a aussi certainement celui-là, mais il y en a un autre derrière. Et ici, c'est directement là qu'on va prendre les bateaux qui nous emmènent à Marie-Galante. Et après, il y a d'autres îles, hein, bien entendu. Marie-Galante, c'est très connu, mais on a la Désirade, très connue. On a Petite Terre aussi. Alors Petite Terre, est-ce que c'est là? C'est peut-être plage de Petite Terre, ouais, c'est ici. Et ici, en fait, on a la possibilité de nager avec des requins, des tortues, des raies.
Donc franchement, si vous allez en Guadeloupe, faut aller absolument à la Petite Terre. Alors c'est une réserve naturelle, on peut pas pêcher ni rien, mais c'est vraiment incroyable, Petite Terre. On peut aller soit en catamaran, soit à bateau, à coque, à grande vitesse. En tout cas, c'est vraiment une super destination. Et juste ici, on a aussi une autre île avec plusieurs îles, et c'est aussi très sympa ici. Bref, on va retourner là, on va descendre. Alors pour les garanties, garantie à première demande, OK. Alors nous, ce qui va nous intéresser, c'est plus cette hypothèque de premier rang. On peut voir qu'on a l'actif hypothécaire, un complexe hôtelier valorisé à 5 millions, couverture hypothécaire représentant 303% du montant financé. Par contre, on peut voir ici un second dossier prévoyant la prise d'une hypothèque sur ce même actif. C'est qu'à mon avis, il y a un autre projet que la première brique va faire avec ce porteur, est actuellement en cours d'étude auprès de nos analystes. La couverture hypothécaire en cas de mise en place de cette seconde hypothèque s'élèvera à plus de 150% de la totalité des financements envisagés auprès de la première brique, n'impactant pas la couverture confortable prise dans le cadre de ce premier projet avec Philippe. Dans tous les cas, on est quand même à 100, plus de 100%, on est à 150%, donc c'est une super belle couverture. Là, au niveau de la garantie à première demande, donc on a une société Ambroil, on peut voir d'ailleurs, c'est une société qui n'est pas vraiment endettée, du moins pas trop, capitaux propres 3 millions, dette 6 millions 700 000. Ah oui, il y a une garantie à première demande sur celle-ci. Donc là, en réalité, ça a quand même une valeur, cette garantie à première demande. C'est une société qui est, voilà, qui est vraiment pas trop endettée. Et après, on a une autre garantie à première demande. Donc là, une société, alors là, c'est plus endetté. On est au-dessus du x3, dette capitaux propres. Donc on commence à être sur un endettement assez important. Et les garanties, donc du coup, c'est sur cet hôtel qui est juste ici. Dans le cadre de cette opération, nous avons décidé de prendre une hypothèque sur le complexe hôtelier Résidence Sainte-Marthe Center. Ah, mais je connais, hein. Localisé à Saint-François en Guadeloupe, ouais, c'est un bel hôtel, c'est un super bel hôtel aussi. Cette propriété se situe dans les hauteurs de la ville, au calme, au sein d'un quartier résidentiel rénové de façon contemporaine. Elle s'élève sur 3 niveaux, est composée d'un rez-de-jardin avec espace de soins, message, spa. Et il me semble que d'ailleurs cet hôtel, c'est dans les hauts de Saint-François. Alors, je vais essayer de vous montrer où c'est. Alors, il me semble pas, hein. Enfin, il faudrait vérifier, je suis pas sûr, mais si on va à Saint-François, c'est pas un hôtel qui est proche de la plage, c'est un hôtel qui est dans les hauteurs ici, là, il me semble. Donc à voir après, il faudrait garder. Mais c'est un bel hôtel et je crois qu'il est assez connu pour les gens notamment qui viennent faire du golf à Saint-François, etc. Et si on se remet là, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, quant à l'évolution par le revenu, le bien dégage actuellement 226 960 € par an avec un taux d'occupation de 100%. Le bien est estimé par le revenu à 5 500 000. Ainsi, le rapport d'expertise conclut à une valeur vénale hors droit de l'ordre de 5 millions, offrant ainsi une couverture hypothécaire de 303%. Donc on va dire à peu près 150% parce qu'ils vont très certainement mettre une hypothèque aussi sur ce bien pour un autre projet qu'ils vont financer avec ce porteur. Et on peut voir, hein, c'est loué tout le temps. À part que quand il y avait eu le Covid où c'était compliqué, mais sinon la Guadeloupe Saint-François, c'est hyper prisé. Donc voilà par rapport à ce projet. Et aussi un point important, c'est vrai que ça, je ne l'ai pas dit, mais nous, on finance 1 million et il y a aussi le club deal de la première brique, 650 000. Donc, on finance au total 1 650 000. Et donc, ça, il faut prendre en considération. C'est-à-dire qu'au niveau de la couverture hypothécaire, si c'est valorisé 5 millions l'hôtel, il faut se dire qu'on ne finance pas 1 million, donc c'est pas du x5, c'est 1 650 000. Et aussi, bah, il y a un autre projet très certainement qui va être fait avec ce porteur où il y aura une hypothèque de premier rang sur cet hôtel qui est à Saint-François. Mais autant vous dire que je vais bien me positionner dessus. Là, je vais mettre un gros billet parce que, alors c'est vrai que c'est un investissement, hein, mais Saint-François, je m'inquiète pas, j'ai grandi là-bas. Mais encore une fois, ça veut rien dire, hein, parce qu'un quartier peut vite évoluer. Là, ça peut être des terrains, si la promesse ne passe pas, ça ne se vend pas ou je ne sais quoi. Ça peut devenir potentiellement compliqué. Mais moi, j'aime bien ce projet. Surtout, on a un rendement qui est plus intéressant que la moyenne. On est à 12 mois avec une durée cible à 8 mois. Donc là, code bonus ESB, on passe à 13,2% de rendement. Donc franchement, c'est pas rien. Et voilà par rapport à ça. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.